expérience de pensée. C'est de là que vient l'expression « notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur ». Si nous nous sentons mal à l'intérieur, cela se reflètera dans notre monde extérieur, car notre interprétation de celui-ci sera faussée par nos émotions. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, ces émotions négatives engendrées par nos pensées vont influencer la biologie de notre corps, ce qui le poussera à libérer certaines hormones telles que le cortisol, affectant ainsi automatiquement notre état d'esprit. En revanche, si nous associons des émotions positives telles que la joie, nous inverserons ce processus, influençant positivement la biologie de notre corps en libérant des hormones du bonheur telles que la sérotonine et l'endorphine, ce qui améliorera notre état d'esprit. Il est donc essentiel de comprendre que le corps et l'esprit sont interconnectés et non indépendants. Les deux s'influencent mutuellement. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de contrôler notre partie consciente par un effort de volonté, ce qui nous permet d'influencer positivement la biologie de notre corps, c'est-à-dire notre système nerveux autonome. Nous comprenons donc que notre corps et notre esprit sont interconnectés par un système d'information tissé dans l'infiniment petit, et que par notre partie consciente, nous pouvons influencer ce système en contrôlant nos pensées par l'effort de volonté. Maintenant, si nous remontons plus loin dans le monde subatomique, nous nous rendons compte que ce système, qui est notre corps, appartient à un système encore plus vaste, l'univers quantique, c'est-à-dire tout. De même que votre corps et votre esprit sont un système interconnecté, votre corps appartient également à l'univers quantique, un système plus grand, et vous avez également votre influence sur celui-ci. Et de même que votre pensée consciente peut influencer votre biologie du corps, votre pensée consciente peut influencer la réalité. Si cela vous semble fou pour l'instant, une fois que vous aurez compris, vous verrez que c'est en fait logique et qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste de la physique et des maths. Lorsque les physiciens ont commencé à étudier l'univers quantique, ils ont tout d'abord découvert que les atomes étaient les composantes de base de tout ce qui existe, comme nous l'avons vu précédemment. Par la suite, ils ont découvert que ceux-ci étaient constitués d'un noyau entouré d'un vaste champ contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ est si grand comparé aux minuscules électrons qu'il apparaît qu'il est constitué à 99,9% d'espace vide. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que cet espace n'était pas vide, mais qu'il était en réalité composé d'un vaste ensemble de fréquences énergétiques qui constituent un champ d'informations invisibles et interconnecté. Ainsi, il en résulte le fait que tout ce qui existe